Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Heureux de vous retrouver dès ce début de journée. Nous sommes ensemble de 7h à 9h, jeudi 5 octobre 2023. Voici les titres. Nous parlerons de ce label qu'a reçu la coopérative du sel de Noirmoutier, le label Agri-Éthique. Ce dernier œuvre pour le commerce équitable depuis 2013. De cette guinguette pour la scène de poupée à Saint-Malo-du-Bois, guinguette avec cet objectif, valoriser les personnes en situation de handicap sur notre territoire. Et du Téléthon qui est lancé aux Herbiers. Le coup d'envoi départemental, ce sera samedi. Le jeu, chaque fin d'édition, vous retrouvez le jeu. Nous vous donnons la possibilité de remporter vos places pour les nuits courtes. La 6e édition se déroule du 27 au 29 octobre. Le 4e indice arrivera donc pour vous aider d'ici la fin de cette édition. Quelques mots de la météo avant de retrouver ce programme. On prend les mêmes et on recommence. Le ciel est plutôt voilé ce matin. Les éclaircies se font rares. Température plutôt fraîche mais stable. Vous comptez en moyenne 12 degrés dans les terres, 13 proche du littoral. Cet après-midi, les éclaircies auront du mal à percer ce voile nuageux. Concernant le mercure, ça remonte en deuxième partie de journée. Nous aurons 22 degrés environ sur l'ensemble du département. Voici à présent la carte des marées qui va s'afficher. Comme vous pouvez le voir, la prochaine pleine mer, c'est dans quelques instants, 8h38, 21h20 pour la prochaine marée haute dans la soirée. Et la basse mer est prévue pour 15h42, coefficient de 57,48. Venons-en à la carte des marchés. Il y en a un peu partout. Le jeudi en Vendée, tout est plutôt bien réparti. On peut aller dans le nord, à Beauvoir-sur-Mer, plus à l'est, à Saint-Mémin et Pouzauges. La Roche-sur-Yon pour le centre, Mouzeuil, Saint-Martin au sud. Sur le littoral, il y a le choix, les Sables-d'Olonne, Bretignolles-sur-Mer ou encore Talmont, Saint-Hilaire. Nous sommes le jeudi 5 octobre 2023 et le 5 octobre, nous embrassons les garances, fleurs, cerises, yasmina ou encore les camélias. Journée mondiale dédiée aux enseignantes et enseignants. Il faut le rappeler, sans eux, l'éducation ne remplirait pas le rôle qui lui est assigné. Cela fait 29 ans que cette journée a été instaurée. C'est l'anniversaire d'Alexandra Sublet aujourd'hui. L'animatrice fête là ses 47 ans. D'un incontournable également dans le monde des dessins animés, celui de Goldorak, né en 1975. Il souffle sa 48e bougie. Regardons vers le ciel. La nuit va tomber à 19h38 en Vendée, 2 minutes de jour en moins par rapport à hier. Allez, c'est parti pour les infos 100% Vendée de la rédaction. Et pour commencer ce journal, nous allons aller à Montaigu-Vendée. C'est le retour à l'essentiel, la renaturation des bourgs, un défi face aux enjeux de l'eau et l'évolution du climat. Une demi-journée de sensibilisation à destination des élus et des techniciens du territoire de Montaigu-Vendée. Moins de macadam, plus de nature, de verdure. Au programme des solutions afin d'avoir plus de vie dans nos villes. Il faut désimperméabiliser. Donc ça veut dire remettre de la verdure dans nos centres urbains. Ça veut dire par exemple retravailler les cours d'école. Les cours d'école, il n'y a pas besoin de remonter 2 siècles en arrière. Il y a 50 à 70 ans, les cours d'école, c'était des arbres, c'était de la nature, c'était de l'herbe. On est venu vers du macadam, on a tout imperméabilisé. On a voulu aseptiser ces espaces, par exemple. Eh bien ces espaces, aujourd'hui, on veut leur redonner un caractère naturel. Toutes ces interventions ont une conséquence quand même dans la ville. C'est un changement finalement du regard de nos habitants vis-à-vis de la plante, vis-à-vis de l'arbre, qu'il nous faut accompagner parce que quand on gère de la renaturalisation en ville, on a des paysages urbains qui changent. Et donc le regard des habitants doit aussi évoluer là-dessus. La coopérative du sel de Noirmoutier est la première à recevoir le label Agri-Éthique pour le sel. Créé par des agriculteurs pour les agriculteurs, ce label œuvre pour le commerce équitable depuis 10 ans. Le tout par une contractualisation pluriannuelle de 3 ans minimum, des volumes et des prix en matières premières. Avec une année 2022 exceptionnelle et une très bonne récolte en 2023, la coopérative du sel de Noirmoutier s'engage pour sécuriser et valoriser une ressource naturelle qui fait vivre 130 emplois sur l'île. Colline Davy. Des montagnes de sel désormais labellisées commerce équitable. Si l'agriculture biologique se développe, la filière sel n'est pas encore très structurée.
Alors depuis août 2022, la coopérative de Noirmoutier a fait le choix d'un autre label, Agriéthique. On a décidé de se différencier autrement, notamment en allant chercher un label commerce équitable qui correspond complètement à notre modèle économique et qui va permettre, j'espère demain, de développer notre activité de saunier sur l'île, puisque c'est en garantissant un revenu décent à nos coopérateurs que demain on pourra continuer à produire et voire développer la production de sel sur l'île de Noirmoutier. La production tend à la hausse avec la météo, mais la consommation est en baisse pour des raisons de santé publique. Il faut donc se démarquer. Le label Agriéthique garantit la sauvegarde de l'emploi local, le respect de l'environnement et une juste rémunération des producteurs. 3 critères essentiels pour ces derniers. On travaille pour vivre de notre métier, donc c'est important pour nous. En tant que producteur, c'est un plus. Ça permet aux consommateurs d'acheter un produit dont il saura que ça respecte certaines valeurs, de l'humain, le milieu agricole, avec une juste rémunération pour les producteurs. Des valeurs qui comptent aussi pour les acheteurs. La consommation du commerce équitable en France a presque triplé en 6 ans. Agriéthique est le premier label français de cette filière avec 61% des ventes. C'est un label qui se développe, donc c'est que derrière en fait, il répond aussi à une attente. Le consommateur est aussi citoyen et se voit bien aussi que de par son acte de consommation, il fait des choix. Et donc le but, nous, c'est de mieux traduire tous les engagements qui peuvent être portés par les filières alimentaires qui sont labellisées Agriéthique pour qu'ils comprennent en fait l'impact que peut avoir son choix. Comme ce sel, 597 références de produits sont aujourd'hui labellisées. Un forum des métiers par le geste a eu lieu à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, principalement à destination des jeunes en recherche d'orientation. L'objectif est de faire naître des vocations leur permettant de pratiquer et de faire des démonstrations, le tout en prenant part aux activités proposées, simulateurs, casques de réalité virtuelle notamment. L'événement a eu lieu ce mardi. On leur donne la truelle, on leur donne un pinceau, on les met sur des casques à réalité virtuelle pour les immerger dans des chantiers, et ce qui leur permet de pratiquer. Et ce sont des apprentis qui vont en même temps expliquer le métier à des jeunes. Le VR va permettre de rentrer dans des univers chantiers tout en faisant de la prévention. Et on peut multiplier les scénarios de formation à l'infini, c'est-à-dire qu'on peut très bien travailler la peinture, la menuiserie, la charpente, et on est immergé complètement dans cet univers. On pratique, et en matière d'environnement, c'est super intéressant parce que ça permet d'éviter de consommer de la peinture, consommer des produits qui seraient ensuite détruits. Elles sont 4. 4 nouvelles communes vendéennes viennent d'être reconnues en état de catastrophe naturelle. C'est un arrêté ministériel daté d'hier qui nous l'indique. Voici ces communes: l'Aiguillon, la Presqu'île, Givran, Montournai et l'Orbry. Les personnes concernées disposent d'un délai de 30 jours pour adresser à leur assureur un état estimatif de leurs dommages. 2 autres communes qui avaient fait la demande n'ont-elles pas été retenues. Il s'agit de Dompierre-sur-Yon et de Toircé-Boïdroux. Un nouveau cadre pour ses occupants. Le nouveau bâtiment neuf et plus spacieux du CNAM à La Roche-sur-Yon a ouvert ses portes. Ce nouveau bâtiment de 2500 m² contient notamment 12 salles de cours. Sur place, 300 élèves en alternance pourront être accueillis. Un développement alors que près de la moitié des actifs envisagent aujourd'hui une reconversion professionnelle. Des élèves qui peuvent d'ailleurs visiter les lieux jusqu'au 18 octobre. On n'est plus dans le schéma, on fait sa carrière dans la même entreprise toute sa vie. On est plutôt, on rencontre de plus en plus des personnes qui se réinterrogent, qui ont envie de goûter à autre chose. La marque de fabrique du CNAM, c'est d'avoir des formations adaptées au bassin d'emploi, avec des effectifs plutôt petits. On prend soin de nos apprentis, si je puis dire. Et donc voilà, la faculté à les faire évoluer rapidement en fonction des besoins du territoire, c'est la marque de fabrique pour l'apprentissage. Et puis, je dirais que notre credo au sein du CNAM, c'est d'accompagner n'importe qui, n'importe où dans sa vie, à n'importe quel moment plutôt, dans son projet. On a un peu c'est notre savoir-faire. Prenons la direction de Pouzauges et revenons sur la grève des salariés de Fleury-Michon. Depuis le 21 avril, ces derniers veulent négocier les organisations du travail le samedi et la revalorisation de leur salaire. Ils ont obtenu une ouverture des négociations concernant les modalités de travail le samedi. Une discussion aura lieu jeudi prochain. Néanmoins, la grève est maintenue par la CGT. La direction a, je cite, refusé de soutenir le pouvoir d'achat des salariés en écartant toute discussion sur les salaires.
Dans le cadre des Semaines de la santé mentale, une guinguette avait eu lieu sur la scène de Poupée à Saint-Malo-du-Bois. Un projet coporté par le centre d'habitat de la Gaubretière, le foyer des Hauts-de-Sèvres de Mortagne-sur-Sèvre et le pays de Mortagne. Une dizaine de résidents a organisé cet événement vendredi dernier. Le projet avait pour objectif de valoriser les personnes en situation de handicap sur le territoire. Un reportage d'Alix Lanos. Les jeux et les danses s'enchaînent. Cette guinguette, ce sont les résidents des foyers d'accueil médicalisés du pays de Mortagne qui l'ont organisée de A à Z. C'est nous qui avons tout décidé au niveau déco, au niveau lieu, au niveau invitation. Et c'était des bons moments ensemble. Et après, ce matin, à tout préparer, c'était génial. Encadrés par les équipes d'animation des foyers, les résidents se sont donc retrouvés une fois par mois pendant 1 an pour organiser cette grande journée. Alors l'idée c'était surtout de faire un travail d'équipe, de sortir, d'aller au-delà du foyer, que eux ils soient complètement porteurs de ce projet. Évidemment qu'on était là pour leur apporter des outils faciles, comme par exemple des brainstorming avec des pictogrammes, des images, pour les aider aussi à prendre des décisions. Parce que quand on a un handicap mental, ça peut être compliqué de prendre des décisions. Parmi les invités, les familles des résidents bien sûr, mais également d'autres foyers pour adultes en situation de handicap mental, des associations comme le Secours catholique, les Petits Frères des pauvres ou encore des associations d'aide aux migrants. Une grande journée de fête et de solidarité qui a ravi tous les participants, même Philippe, qui pourtant n'aime pas danser. Genre ça peut, j'aime pas trop ça, mais j'essaie de danser. J'ai été invité. Et alors qu'est-ce que vous en pensez de cette journée ? C'est super bien. Parce que c'est rare des moments comme ça. Moi, tu es trop content. C'est content, moi. On a fait des jeux, c'était super bien. Sur la scène du festival de Poupée, partenaire de l'événement, tout le monde s'en donne à cœur joie. Au micro, Thomas Mindron, directeur du festival, fait l'animation. Je pense qu'on n'en aura pas assez pour tout le monde. Ils ont tous gagné aujourd'hui en fait. Donner accès à la culture au plus grand nombre, c'est aussi l'une des missions que s'est fixé le festival. Poupée n'est pas que l'été, une grosse machine. Que notre place, elle est aussi, durant toute l'année, d'aller chercher des publics empêchés, tous ceux qui n'ont pas accès à la culture ou à l'animation générale. Mission accomplie pour tous les organisateurs de la fête. Au vu des sourires qui ont ponctué la journée, cette première édition de la guinguette ne sera certainement pas la dernière. Et puis le coup d'envoi départemental du Téléthon aura lieu samedi aux Herbiers. Céline Martina, directrice de recherche à l'INSERM, interviendra pour évoquer les avancées thérapeutiques des maladies neuromusculaires rares. L'an passé, la Vendée s'est montrée particulièrement généreuse pour la 36e édition du Téléthon, avec un record de gains estimé à près d'1,3 million d'euros. L'objectif est de récolter toujours plus de fonds pour aider la recherche. Les Vendéens sont très généreux et cette année, ils ont été encore plus généreux que d'habitude puisque c'est la meilleure collecte qui a été réalisée en Vendée, 1 280 000 euros. Et une large part de cette collecte est réalisée sur les animations, mais surtout, et c'est nouveau depuis le Covid, grâce à la collecte en ligne, 36-37 et Internet. Et là, on a des Vendéens nouveaux qui se donnent pour le Téléthon et c'est formidable. Les enjeux de 2023 pour nous en Vendée, ça va être de retrouver au niveau des animations le niveau de collecte de l'année 2019, c'est-à-dire d'avant le Covid. On y est presque, mais pas tout à fait, donc ça donne un espoir. La 37e édition de ce Téléthon se déroulera les 8 et 9 décembre. Voilà pour l'actualité du jour. Terminons avec les prévisions météo de ce jeudi 5 octobre 2023. On prend les mêmes et on recommence. Le ciel est plutôt voilé ce matin. Les éclaircies se font rares. Les nuages dominent donc. Température plutôt fraîche mais stable. Vous comptez 11 degrés à Beauvoir-sur-Mer et Montaigu-Vendée, 12 dans les rues de La Roche-sur-Yon et Saint-Jean-de-Mont, 12 aussi à Angles, 13 degrés pour la Châtaigneraie, les Herbiers et Luçon. À Noirmoutier, nous commençons la journée avec 14 degrés. Cet après-midi, les éclaircies auront toujours du mal à percer ce voile nuageux épais. Et concernant le mercure, ça remonte un peu en deuxième partie de journée. Dans les terres notamment, nous aurons 22 degrés environ sur l'ensemble du département. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. Voyons le programme. Les conseils jardins à retrouver dans un très court instant avec Villa Verde, réseau de magasins spécialistes dans le domaine. L'extrait de ce jeudi, c'est le Mag Eco. Aujourd'hui, coup de projecteur sur concept et fabrication dans le nord de la Vendée. Et puis, nous quitterons avec le jeu. Vous avez la possibilité de remporter vos places pour les nuits courtes. La 6e édition se déroule du 27 au 29 octobre. Le 4e indice, pas le 80e, le 4e indice
4e et avant-dernier indice arrivera, donc restez bien avec nous. Mais avant, place au tennis, le résumé des matchs de l'Open de Vendée hier, tout ce qui s'est passé, c'est avec Alexandre Le Naour. Troisième jour de cet Open de Vendée 2023, une journée des enfants marquée par les derniers matchs du premier tour et le début des huitièmes. Deux Français se disputaient l'un des derniers tickets pour les huitièmes de finale. D'un côté, Jules Marie, 32 ans et 247e joueur mondial. De l'autre, Lucas Poulain, le local de cette 10e édition. Invité sur le tournoi, 27 ans et 288e au classement ATP. Jules Marie break d'entrée, mais alors au service, Marie va se blesser après un long échange. Entorse à la cheville gauche pour le Normand. Après un moment de flottement et un traitement médical, Jules Marie reprend finalement sa place. Deux petits échanges pour se tester, mais la douleur est toujours vive. Le droitier de 32 ans abandonne. Fin de partie prématurée pour un match qui semblait parti pour durer. On ne s'attend jamais à gagner sur une blessure, donc voilà, c'est un petit peu dommage et pour nous et pour le public et surtout pour Jules. Content malgré tout de continuer dans ce tournoi, mais voilà, j'espère que c'est pas trop grave pour Jules et qu'il va vite se remettre. Le dernier billet pour les huitièmes de finale se jouait en soirée. Lancé à 18h, le Britannique de 21 ans Jacques Draper, 106e à l'ATP, retrouvait le Benjamin de cet Open de Vendée, le Tchèque Jakub Mensik, tout juste 18 ans et déjà à la 152e place mondiale. L'ouverture de ce duel de gros frappeurs tourne à l'avantage de Mensik, qui break d'entrée la tête de série numéro 7. Un match entre deux joueurs très en forme qui tient ses promesses. Draper débreak à 3 jeux à 4 et tient son rang. Le gaucher chipe le service de Mensik au meilleur des moments et sert pour le gain du premier set. Jack Draper inscrit son 5e jeu consécutif et empoche la première manche 6-4. Le récent 8e de finaliste à l'US Open va serrer encore un peu plus le jeu. Intraitable, Draper cueille à froid Mensik et fait le break d'entrée dans le deuxième set. Intouchable au service et meilleur au retour, le Britannique prend le large avec un double break et conclut sans trembler 6-4, 6-2. Mensik reste à quai, Draper raccroche le dernier wagon des huitièmes de finale. Un peu plus tôt dans l'après-midi, en 4e rotation, le train des 8e était lancé avec une nouvelle affiche franco-française. La tête de série numéro 1 de ce tournoi, Hugo Gaston, retrouvait le central. Face à lui, Mathias Bourg, 269e joueur mondial. Une première confrontation entre les deux joueurs sur le circuit qui tourne rapidement à l'avantage de Gaston. Le Toulousain, bien en jambes, break d'entrée son compatriote. Mis en danger à de nombreuses reprises sur sa mise en jeu, Bourg craque de nouveau. Gaston empoche le premier set, 6-2. La deuxième manche va être à sens unique, bis repetita. Gaston, 89e joueur mondial, saisit la première mise en jeu de l'Avignonnais de 29 ans. Libéré, Hugo Gaston joue relâché. En face, Mathias Bourg n'y est plus et concède ses deux jeux de service. Le droitier de 22 ans n'a plus qu'à conclure. Victoire 6-2, 6-0. Après un peu plus d'une heure de jeu, Gaston est le premier quart de finaliste de cet Open de Vendée 2023. C'était un match compliqué, Mathias joue très bien. Je savais qu'il fallait que je fasse un match complet, un match solide du début à la fin, ça a été le cas. Donc voilà, je suis très content de mon niveau de jeu, très content de l'état d'esprit. Un mercredi qui se clôturait avec un deuxième huitième de finale et un autre tricolore sur le court. Antoine Escoffier, 146e joueur mondial, était opposé à l'Ukrainien Vitaly Sachko, numéroté 163 à l'ATP. Un début de partie accroché où chaque joueur garde son service. Les deux hommes vont se départager au tie-break qui tourne à l'avantage du Français. Un deuxième set qui ressemble au premier, mais Escoffier parvient à breaker Sachko et sert pour le match. Ça passe, le tricolore de 31 ans s'impose, 7-6, 6-3 et défiera Hugo Gaston en quart de finale. Le Tchèque Thomas Machac et le Franco-Britannique Arthur Ferry rejoignent aussi les huitièmes de finale après leurs victoires respectives face à Rice Brouwer et Robin Bertrand. Direction désormais la journée de jeudi avec au menu la suite et fin des huitièmes de finale. Voilà ce que l'on peut dire sur cette journée. D'ailleurs, ce soir, TV Vendée sera au Vendée Space pour 85 chronos. Soyez au rendez-vous. Nous vous rappelons également que les finales de simple et de double sont à suivre dimanche sur TV Vendée. Je vous propose d'ouvrir à présent notre tuto botanique conseil au jardin. C'est tout de suite avec Villa Verde. Regardez. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la taille des rosiers buissons. C'est des rosiers qui vont avoir des floraisons à partir du printemps jusqu'à l'automne, jusqu'au premier froid d'hiver. Et en fin de compte, il faut juste les tailler en coupant les fleurs fanées, les regarder d'un tiers. Couper tout ce qui va être bois mort, les aérer de l'intérieur pour que l'air puisse circuler dans le rosier pour éviter les maladies. Dans les rosiers, en fait, il y a deux périodes de taille. Celle du printemps, enfin fin d'hiver-printemps qui a lieu en février-mars. Et après, l'autre taille qui intervient maintenant pour mois d'octobre, en fait. La taille du mois d'octobre, ça va être une taille qui aura juste à couper les fleurs fanées qui sont ici, par exemple, les réduire juste d'un tiers.
et la taille qui va intervenir au mois de février, là par contre ça va être une taille qui va être beaucoup plus sévère. Il va falloir vraiment venir un peu plus bas dans le rosier. Après les rosiers c'est adapté, il ne faut pas s'inquiéter pour ça, c'est adapté à être taillé sévèrement pour que ça soit très productif en fleurs après. Pour tailler un rosier, il faut être bien équipé avec des gants pour éviter en fait d'avoir des échardes dans les mains tout simplement. Et après avoir un bon outil, c'est-à-dire un bon sécateur qui est propre, bien aiguisé, donc à désinfecter régulièrement avec de l'alcool à 90 pour éviter en fait de propager les maladies d'un rosier à un autre. Par exemple sur ce rosier buisson, tout simplement, la taille va être de nettoyer le rosier, donc c'est-à-dire enlever tout ce qui va être bois mort, couper tout ce qui va être fleurs fanées aussi, très important. Ça ne sert à rien de les laisser maintenant à cette saison parce que la floraison est finie et les réduire tout simplement les branches d'un tiers. Pour le bois mort, en fin de compte, il suffit juste de venir au plus proche possible de la limite en fait, entre le bois vivant et bois mort, le couper d'un coup sec et l'ôter tout simplement. Pour le reste, ça va être couper en fin de compte les parties fleurs fanées. Donc là, ça n'a plus aucun rôle pour le rosier. Les mettre propres, donc les réduire d'un tiers les pousses du printemps. Donc couper juste l'extrémité et la couper juste au-dessus un œil. Villa Verdet est un réseau de magasins spécialistes du jardin, mais aussi de la décoration et de l'animalerie. Voilà pour les quelques conseils jardin. Nous allons retrouver le jeu de la semaine, mais avant, voici l'extrait. Nous partons à la découverte de Concept et Fabrication. L'entreprise est spécialisée dans la sous-traitance en petite et moyenne série des matériaux, bois et composites. Regardez. Bonjour David. Bonjour Catel. Alors on est ici pour découvrir ton entreprise, Concept et Fabrication. On est sur Montaigu, Bouferré. Alors maintenant c'est la même commune, Bouferré a été rattaché à la communauté de communes de Montaigu, Vendée. Voilà. Ok, très Montaigu, bien. Vendée maintenant. Très bien, donc toi tu es sous-traitant dans le bois. Alors tu fais beaucoup de choses, on va le découvrir un petit peu dans ton entreprise. Mais alors explique-nous déjà qu'est-ce que tu as fait avant et comment tu es arrivé dans cette entreprise. Alors moi j'ai un parcours de PME, de direction commerciale et de gestion dans des PME, qui avait comme caractéristique d'être toutes travailler en B2B et dans le domaine industriel. Mais pas forcément dans le bois. Pas forcément dans le bois. Le bois c'est un vieux désir qui est remonté vers l'âge de 40 ans. Ah, voilà. Je voulais quand j'étais jeune être charpentier de marine ou faire de l'ébénisterie d'art. Et donc alors cette entreprise, tu y arrives parce qu'elle date de 2003. Alors, oui, là, c'est ça, on a fêté les 20 ans de l'entreprise là au mois de juin, elle avait 20 ans. Moi je l'ai reprise en 2010, il y avait 6 salariés et aujourd'hui on est une petite cinquantaine. Donc je le disais, donc tu es sous-traitant dans le bois, mais alors tu travailles dans différents domaines d'activité, là la palette est assez large, dis-nous un petit peu. Tout à fait, alors l'entreprise elle est sous-traitante, petite et moyenne série pour des clients professionnels, donc en B2B, sur des matériaux bois, qui est l'ADN de l'entreprise, et puis sur des matériaux dérivés. C'est nos clients qui nous ont amenés à avancer ensemble sur un certain nombre de ces sujets-là. Voilà. Et alors quand tu es arrivé en 2010, c'était quoi l'enjeu à ce moment-là? Comme tu disais, vous étiez peu nombreux en termes de salariés, il fallait quoi? Il fallait moderniser, il fallait donner une nouvelle dynamique, c'était quoi l'enjeu? C'était surtout de garder l'ADN de l'entreprise, c'est-à-dire de positionner l'entreprise telle qu'elle était à l'époque, c'est-à-dire sur des fabrications avec de la valeur ajoutée technique, sur des métiers et des fabrications un peu en marge, c'est-à-dire pas en grande série, on fait de la petite moyenne série chez nous, et ça, j'ai gardé cet ADN-là. Alors l'objectif, évidemment, c'était de diversifier l'entreprise, puisqu'à l'époque, elle était très dépendante d'un client, et l'enjeu, c'était de diversifier ces marchés-là, en allant vers des marchés qui étaient, pour lesquels j'avais aussi une certaine passion. J'ai parlé d'ébénisterie d'art et puis de la charpenterie de marine. C'est pas un hasard si aujourd'hui l'entreprise travaille pour une bonne partie sur le secteur du nautisme de plaisance. Le secteur du nautisme, justement. Et vous retrouverez ce Mageco en entier juste après la matinale de TV Vendée, donc dans quelques instants, mais également sur notre site internet tvvendée.fr. Avant de nous quitter, vous l'attendez, on passe au jeu de la semaine. C'est parti. Et cette semaine, nous vous faisons gagner vos passes donc pour l'intégralité de la 6e édition des Nuits Courtes. Ce ne sont pas 1, 2 ni 3 téléspectateurs, mais 4 qui remporteront ces passes-là. Ça se passe sur 3 jours pendant les vacances de la Toussaint, les 27, 28, 29 octobre. Oui, cette année, l'association Fontenay-en-Seine a vu les choses en grand. Au programme du rock et de la chanson avec Isaiah, Pomme ou encore Julien Garnel, du hip-hop avec PLK, Zola, Beka ou Uzi Freja.
il y aurait aussi un large spectre, large musique électronique avec Vladimir Cauchemar ou encore Mandragora et notamment Wax Tyler. Et pour les avoir, ces passes, voici la question. Quel est le nom du concours national qui a eu lieu à La Roche-sur-Yon les 23 et 24 septembre? Voici le 4e et avant-dernier indice. C'est une façon ludique d'intéresser le public à l'importance de la protection de la nature. Si ça ne vous dit rien, je vous invite à regarder les autres indices de la semaine sur notre site tvvendée.fr. C'est également sur ce site-là que vous pouvez participer à ce jeu et remporter vos passes. Tirage au sort qui aura lieu demain en milieu de journée, donc bonne chance à toutes et à tous. Voilà pour la matinale de ce 5 octobre. L'info revient à 12h30 avec Julie Morini. Passez une excellente journée sur TV Vendée.